Là, c'est ok. C'est tout à fait ok. Petit œil à gauche me plaît très bien. Ouais. Voilà, là on est ok. On est le mercredi 19 mars. Veille de printemps avant veille, je sais jamais si c'est le 20 ou le 21. C'est l'heure du journal intime dans la forêt. Samedi, je me suis coincé le dos. Ça faisait bien 6 ans que c'était pas arrivé. Voilà, donc un petit dialogue avec mon corps. J'ai mal depuis très longtemps, hein. Ça fait 25, 30 ans, je sais même plus. Il y a pas mal de choses qui ont été conscientisées, notamment comme c'était inflammatoire, tout un terrain de colère qui était centralisé ici. Donc un jour j'ai fait le lien et toute l'inflammation a disparu. Et j'avais un scanner ou un IRM de prévu quelques jours après et j'ai fait l'examen et la docteure rentre dans la pièce où on attend là avec la blouse là et elle me dit mais je comprends pas, il n'y a plus rien. Et en fait comme j'avais conscientisé mes émotions avec chaque élément de ma vie où j'avais eu très très mal au dos, donc des infiltrations, des mésothérapies, plein de médicaments qui d'ailleurs ne servaient plus à rien parce que ça me soulageait plus du tout. Et donc je lui ai dit oui, bah, je sais, c'est bon, j'ai compris, merci. Voilà. Et là, en fait, c'est revenu à moi parce que j'ai traité certaines choses, mais pas tout, loin de là. Et je savais, en fait. J'avais plus mal, mais je savais très bien que ça reviendrait et qu'il y aurait quelque chose à retravailler, en fait. Donc ça arrive, on est dedans. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que je le sais. Donc là, il va se passer quelques mois où je vais travailler dessus. Mais du coup, voilà, le corps le sait aussi. Et il me l'a fait savoir.
j'entends souvent dire elle a hérité, je sais pas moi, de son père, les cheveux. Pour ma part, j'ai le regard de ma maman, la créativité de mon papa, la carnation de ma grand-mère, je pense. Quand je mettais du fond de teint, je prenais miel. Voilà, donc très jaune quand même. Et a priori, il y a des origines espagnoles que j'ai encore pas trouvées. On est en recherche. D'un de mes grands-pères, j'ai, je pense, qui était très taiseux. J'aime le calme, la sérénité, et j'aime être dans mon intériorité. De mon autre grand-père, je pense que j'ai sa ténacité. C'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Voilà, et comme on dit, quand on a une idée quelque part, on ne l'a pas ailleurs. De tout ce cône de vécu, de toutes leurs histoires, leurs blessures, la responsabilité des choix qu'ils ont faits aussi. Et du coup, ça nous amène à tout ce qui est transgénérationnel. De ressentir, par exemple, depuis mon enfance, je ressens de très grandes tristesses. Et je savais qu'elle ne m'appartenait pas. C'est intéressant. Et du coup, j'apprends au fur et à mesure à les décrypter, à les connaître et à m'approprier les histoires du vécu de chaque individu. Et ma foi, c'est très intéressant, très palpitant. Et j'ai vraiment l'impression d'être en quête d'un trésor. J'ai mis longtemps à comprendre que c'était ce que je peignais, ce que j'ai besoin de peindre. Chaque portrait représente une blessure ou un vécu d'un ancêtre, de proche ou très éloigné, puisqu'il y a des mémoires d'esclaves. En peignant chacune, je m'en libère. Voilà, donc c'est purement thérapeutique.